20 mars 2026, peuple d'Afrique, recevez nos salutations. Permettez-nous de saluer cette réponse proportionnée des pays de l'AES à l'ingérence de l'Union européenne des affaires internes du Niger. C'est inadmissible, c'est de trop. Le monde en a assez de ces suprémacistes, d'ailleurs, qui sont une minorité, voulant asseoir coûte que coûte leur hégémonie sur le reste du monde, sur les autres civilisations. C'est de trop. Des barbares qui se cachent sous des prétextes fallacieux des droits de l'homme et d'autres prétextes, la démocratie ou quoi d'autre encore. C'est ainsi qu'il se permet de s'ingérer dans les dossiers du Niger, notamment le dossier Mohamed Bazoum. Bazoum, nous comprenons qu'il était certes leur agent. Bazoum, nous savons que c'est cet étranger qu'ils avaient imposé à la tête du Niger. Quand on dit étranger, jusqu'à présent, on ne sait pas de quel pays réellement il vient. On a cité beaucoup de pays. Certains d'entre eux sont des pays africains, mais Dieu seul sait, Bazoum, il vient d'où réellement? Comment est-ce qu'il est arrivé à la tête du Niger? Et c'est ce logiciel-là qu'ils ont répété un peu à la tête de beaucoup de pays africains. Amener des gens souvent qui ne sont pas liés à la terre. Des gens qui viennent d'où on ne sait pas. Si encore ils venaient d'ailleurs, mais ils avaient au moins l'esprit panafricain, panafricaniste, là au moins c'était admissible, on pouvait comprendre. Si au moins ils venaient même d'autres continents, mais que si c'est des gens qui se voyaient en réalité comme des noirs et qui respectaient notre histoire, tant nous avons été martyrisés et qui comprennent les enjeux, on pouvait comprendre. Mais imposer à la tête des États africains, des gens qui n'ont que leur corps pour répondre à leur africanité, mais leur esprit est contrôlé ailleurs, c'est inadmissible. Parce qu'on peut être né dans un pays, grandir dans ce pays, avoir la nationalité du pays, mais si son cerveau appartient à Emmanuel Macron, pour nous, vous n'êtes pas africain. Vous êtes tout simplement macronien. Et là, vous allez travailler contre les intérêts de l'Afrique. Donc, comprenez pourquoi ils sont en train de s'agiter, vouloir à tout prix imposer Bazoum. Le communiqué des pays de l'AES qui s'indigne de cette ingérence, premièrement, et deuxièmement, qui s'indigne surtout de leur ingérence sélective. Parce que les pays de l'AES ont dénoncé, ou en tout cas ont regretté dans leur communiqué, le silence des fameux pays de l'Union européenne qui se prétendent être des défenseurs des droits de l'homme, mais qui n'ont pas condamné l'enlèvement du président Maduro et de son épouse. C'est très dommage, c'est triste. Si réellement ils veulent condamner des trucs qui ne leur semblent pas bons, mais jusqu'à présent nous avons observé leur silence total. Pourtant, Maduro n'est pas arrêté ou bien il n'est pas en prison au Venezuela. Il a été déporté. Il s'agit d'une déportation, une chose qui est révolue. L'esclavage a été aboli. On a mis fin à l'esclavage. D'ailleurs, le droit international condamne, rejette l'esclavage. Ce qui s'est passé, Maduro, il a été pris comme un esclave. Il a été déporté tout simplement, en violation de tous les textes. Mais Bazoum, lui, il a trahi le peuple du Niger. Il est détenu au Niger. Il doit répondre de ses faits au Niger. On n'est pas dans le cadre d'une déportation. Alors, pourquoi l'Union européenne doit garder un silence sur la déportation du président Bazoum? D'ailleurs, comme dans l'histoire, la jeune française a déporté beaucoup de nos cadres ici. N'oubliez pas au passage, Almami Samouri Touré, il a été déporté d'ici jusqu'au Gabon. Et comment est-ce qu'il a fini sa vie? On met un point d'interrogation. Notre guide, un guide spirituel au Mali, un grand guide spirituel au Mali, et que nous appelons Cheikh Amaoula, qui est le papa du célèbre Mbouye, qui se trouve à Nioro. Son papa a été déporté tout simplement. Il a été pris par les barbares de la jeune française, il a été déporté. Pourtant, il s'agit de grands hommes au Mali. Qu'a-t-il fait? C'est quoi? Rien. Comme ça, ils l'ont déporté. Comme il n'y a pas longtemps, ils ont essayé ils avaient déporté même le président Laurent Gbagbo dans leur tribunal négrier qu'ils appellent la CPI. Donc, ils sont sélectifs dans leur déportation. Et jusque-là, ils sont restés muets. Pourquoi ils avaient déporté nos grands leaders, les Chérif Amaoula? Pourquoi ils avaient déporté les Kibangou? Pourquoi ils avaient déporté, ils avaient fait ceci? Rien. Et ils viennent s'indigner selon eux
du cas Bazoum. Nous comprenons, Bazoum, c'est celui qui leur donnait l'uranium du Niger gratuitement. Bazoum même disait que la France arrangeait le Niger en achetant l'uranium du Niger. Or, la France n'achetait pas. C'était un pillage, c'était un vol. La France donnait seulement une infime partie aux Nigériens. Oui, petite somme. Aux Nigériens prenaient tout le reste, s'en servaient et puis vendaient le reste aux autres pays européens. C'est pourquoi le Parlement européen, dans son ensemble, prend une résolution pour appeler à la libération immédiate de Bazoum. Prenez un décret et appelez à votre libération immédiate de la part des États-Unis. Et en plus du cas de Maduro, les pays de l'Est ont dénoncé l'élimination physique d'un guide religieux, d'un guide spirituel, d'un chef d'État, l'Ayatollah Khamenei, qui vient d'être assassiné. Sous quel prétexte? Ils ont bénéficié de quel mandat? Nous sommes dans le cadre d'un assassinat extrajudiciaire. Ils bombardent. Qu'est-ce que ça? Je ne sais pas, son petit enfant, son petit-fils a commis comme crime, mais l'enfant a été assassiné. Ah oui, oui. Sa nièce a été assassinée. Qu'est-ce que ces gens ont commis comme crime? Rien. Leur crime, c'est d'être de la famille, c'est ça le crime. C'est comme quand ils ont, pour assassiner Saddam Hussein, ils ont fait assassiner ses deux fils. Leur crime, c'est quoi? C'est d'être les enfants des chefs d'État. Les enfants Kadhafi continuent d'être assassinés. Et ce sont ces personnes-là qui prétendent vouloir assassiner les droits de l'homme. J'ai vu il n'y a pas longtemps des chiffres qu'on avançait. Chaque 30 minutes ou chaque heure, combien d'écoliers, combien d'enfants ils étaient en train d'assassiner au Liban et dans d'autres pays. Mais ils prétendent venir enseigner les questions des droits de l'homme. Vous parlez de Bazoum. Mais dénoncer l'assassinat, lâche et barbare, d'un vieillard qui a plus de 85 ans, le guide Khamenei. Pourquoi assassiner un vieillard comme ça? Il est très vieux quand même. Ils ne se sont pas indignés. C'est Bazoum. Bazoum qui flattait même les terroristes au détriment de l'armée du Niger. Bazoum qui était là pour que le Niger ne bénéficie aucunement de son uranium. Bazoum qui, depuis son arrestation, des terroristes prétendent lutter à son nom. L'Union européenne s'est dit, en tout cas, c'est bas pour faire libérer Bazoum. Il y a des terroristes aussi qui attaquent des pipelines de pétrole du Niger, prétendant pour aider aussi Bazoum. Donc les terroristes et l'Union européenne ont le même combat. Vous savez, cette époque est révolue où les médias, les impérialistes avaient le monopole de l'information et de la désinformation. Dorénavant, d'autres personnes savent aller chercher, vérifier qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et cette histoire de Bazoum, c'est un montage de toutes pièces, une vraie manipulation. Il n'a qu'à voir les structures ou les personnes qui réclament la libération de Bazoum. Ce sont des terroristes, l'Union européenne, la fameuse CEDEAO, certaines personnes dites des politiciens. Voici des gens qui réclament. Les fameux politiciens là sont des agents de l'ennemi, oui, dans leur grande majorité. Une grande majorité des politiciens en Afrique sont des agents des impérialistes qui travaillent contre les pays africains. Et Bazoum ne fait pas exception. C'est l'un de leurs chefs. Et d'ailleurs, Bazoum était conseillé par plus de 900 personnes. Je me demande qui était Bazoum réellement. Et ces personnes-là de différentes tendances, y compris certains traîtres, un ancien ministre traître du Mali qui était l'un des conseillers aussi de Bazoum. C'est tout simplement une déception. C'est décevant. Peuple d'Afrique, les pays de l'Est ont dénoncé et regretté également le fait que les fameux pays européens qui prétendent défendre les droits de l'homme n'ont pas condamné toutes les attaques des terroristes contre les populations civiles de l'espace AES. Il n'y a pas longtemps, c'est des chauffeurs maliens qui étaient exécutés au volant de leurs camions. Il a fallu que notre armée fasse tout pour protéger la vie de ces chauffeurs. C'était quoi leur tort? Tout simplement de faire leur travail régulièrement. Et qui ordonne, qui est commanditaire, qui est derrière, qui a voulu bénéficier des attaques de camions-citernes? On a vu les médias propagande de la junte française relayer massivement de telles désinformations. Bamako va tomber d'eux, Bamako va faire ceci d'eux, c'est déjà encerclé d'eux, c'est déjà là. Il dit depuis là, votre encerclement là, c'est pas fini. Mais ce sont eux qui ordonnent, les terroristes là sont leurs mercenaires.
Les terroristes, ce sont des mercenaires, des gens qui sont en mission. Embêter nos armées, embêter nos populations civiles, essayer de provoquer un soulèvement, la même chose que les États-Unis ont essayé en Iran il n'y a pas longtemps, une révolution colorée. Ils ont poussé. Ils disent que le régime va s'effondrer de l'intérieur et autres, ça n'a pas fonctionné. Et Trump utilisa Starlink et autres, avait promis aux Iraniens qu'il allait les aider. C'est la même chose. Faites votre part de boulot, les États-Unis vont arriver après. Il se croit dans un film, c'est après qu'il a commencé maintenant les bombardements, frappes de décapitation. Malgré tout cela, les Iraniens font bloc derrière leurs autorités. Ça, ce n'était pas leur plan. Et ce n'est pas ce qu'ils avaient prévu aussi contre les pays de l'Est. Attaquer des pipelines, attaquer les camions citernes, attaquer les usines, attaquer ceci. Malgré tout cela, nos populations ont fait bloc. Ils avaient poussé les enfants de leurs mercenaires politiques, sortis depuis que l'État nous sommes assumés. Ça aussi c'est derrière nous. Maintenant ils ont tout un autre discours, un autre langage. C'est la honte. Comment ces des Africains vont accepter de se faire manipuler jusqu'à ce point? Les pays de l'AES ont bien fait d'indiquer dans ce communiqué qu'il s'agit de certaines personnes qui sont nostalgiques du passé colonial. Des personnes qui entretiennent une politique néocolonialiste à l'endroit encore de certains pays. Et c'est beaucoup savent comment que nous sommes en train de réussir la présente émission. Il y a encore des pays africains, même si ils essaient de faire croire que ça ne relève pas du continent africain, des pays se trouvent dans l'océan Indien qui sont encore sous colonisation. Principalement la colonisation française. L'île de Réunion, la Mayotte et d'autres pays. Savez-vous qu'il y a encore des pays, des populations noires qui sont encore sous colonisation à ce 21e siècle, en violation de tous les textes internationaux? Je vais citer la République de Kanaki, qu'ils font appeler Nouvelle-Calédonie. Je vais citer la Guyane, la Guadeloupe. D'ailleurs, nous connaissons le président qui tient l'indépendance de la Guadeloupe. Et d'autres pays encore. Des gens originaires d'Afrique ou simplement des pays africains qui sont toujours sous colonisation. La carte de l'Afrique comprise, ce n'est pas la vraie Afrique. Il y a tellement d'îles, beaucoup d'îles, d'archipels en Afrique qu'ils considèrent aujourd'hui comme des territoires européens et autres. Mais quand vous regardez géographiquement, ça ne tient pas. Sociologiquement, ça ne tient pas. Mais puisque les Africains ne parlent pas du même foi, on ne parle pas du même foi, résultat c'est quoi? Ils continuent de vouloir abuser de l'Afrique. Peuple d'Afrique, les autorités de l'AES dénoncent ces individus. Et dans leur communiqué, les pays de l'AES ont montré que certains des députés qui ont voté en faveur de cette résolution peuvent être manipulés, peuvent être des gens de bonne foi. C'est bien, nous respectons l'esprit du communiqué, mais en ce qui concerne moi, ma personne, je pense que les impérialistes là sont presque tous pareils. Au niveau du Parlement européen, selon une information que nous disposons, 200 députés, au moins 200 députés sont financés par George Soros. Et qui est George Soros, c'est connu de tous. Beaucoup d'entre eux sont financés par des multinationales. Cette histoire de la démocratie occidentale, c'est l'anarque du siècle. Cette histoire de démocratie occidentale, c'est de la manipulation. Les populations votent pour des gens qui sont contrôlés par des multinationales, qui sont contrôlés par des sectes, qui sont contrôlés par certains États profonds. Résultat, vous allez voir que la majorité de la population française est opposée à toute implication de l'armée française dans la guerre en cours entre l'Iran et puis les États-Unis et Israël. Emmanuel Macron, publiquement, il tient un discours, on ne va pas intervenir. Mais dans les faits, il fait partie des pays volontaires, les 6 pays européens, qui ont déjà débarqué aux États-Unis et qui se préparent à rejoindre militairement le front. Donc c'est des manipulateurs en fait, des menteurs, des gens qui n'ont pas honte de mentir. Macron, il dit à sa population, être opposé à cette guerre, c'est lui qui parle d'opérations défensives pour ouvrir le détroit d'Ormuz. Je dis le détroit d'Ormuz n'est pas un territoire européen, en plus fort raison un territoire français. Au nom de quoi Macron va parler d'opérations défensives?
Le détroit d'Ormuz, il y a ce qu'on appelle les eaux, il n'y a pas des eaux internationales. C'est soit on est du côté de l'Iran ou du côté de l'Oman. Or, les navires en question, le couloir par où transitent ces navires, relèvent des eaux iraniennes. Donc, aller là-bas, c'est déclarer la guerre à l'Iran. Donc, il ne s'agit pas d'une opération défensive, mais d'une opération offensive, d'une opération d'agression contre un pays souverain. Mais Emmanuel Macron, il fait croire à sa population qu'il n'est pas du tout mêlé. C'est la même chose, cette minorité, ces gens qui veulent asseoir leur hégémonie égoïste, hypocrite sur le reste de l'humanité. D'autres civilisations vont accepter de se plier à leur volonté ou simplement seront combattues, seront détruites. Nous autres, nous sommes en train de résister. Et nous sommes convaincus que nous pourrons gagner. Les pays de l'Est ont d'ailleurs bien fait de préciser dans leur communiqué que ce Parlement-là n'est qu'une antenne relais. Ce Parlement est en mission. C'est des gens qui ont instrumentalisé, il y a des gens qui sont derrière. Et ces gens-là n'ont autre objectif que de vouloir remettre les pays de l'Est dans ce qu'ils appellent le précaré de la jeune française. C'est ce qui est dit. Maintenant, il faudrait voir la portée de tels communiqués de la part des pays de l'Est. Qu'est-ce que cela vaut réellement? Ah oui, qu'est-ce que cela vaut réellement? Le communiqué est signé le président de la Confédération actuelle, son Excellence le président Ibrahim Traoré, président de la République du Burkina Faso. Si nous observons de très près, ça veut dire quoi? Toute opération contre le Niger, c'est l'Est dans son ensemble qui va répondre à l'Union européenne. C'est ce qui est dit. Qui cache ce communiqué, cette résolution de l'Union européenne. C'est une façon de vouloir, selon eux, agresser le Niger peut-être avant l'expiration de ce qu'ils prétendent être encore les mandats de Bazoum. Pour nous, Bazoum n'est plus au pouvoir, ça fait très longtemps. Donc, il parle de la date du 2 avril. Or, ce communiqué de l'Est veut simplement dire que c'est l'AS dans son ensemble qui détient Bazoum. Ce n'est pas que, voilà, les Niger hautes. Il y a des questions là. Les 4 piliers, parmi les 4 piliers de l'AS, le premier pilier, c'est celui de la défense et de la sécurité. Et cette résolution de l'Union européenne est une menace à l'endroit de la sécurité de l'ensemble de l'espace AES. C'est pourquoi les pays de l'Est, dans leur ensemble, ont parlé d'une même voix. Nous saluons ça, nous avons apprécié ça, sa juste valeur. Peuple d'Afrique, nous vous remercions. Nous espérons qu'ils ont compris le message et nous autres, nous devons profiter. Parce que c'est le moment, il faut nous armer davantage. Il faut nous préparer. Parce que ces gens, quand ils commencent à faire des résolutions, des trucs comme ça, c'est des barbares. Ils ont pour ADN la barbarie. Il faut prendre les devants, tels les Iraniens ont fait. Il faudrait prendre les devants, commencer à préparer, surtout produire beaucoup localement. Et nous avons tout à appeler à former massivement des jeunes à la défense de la patrie. Oui, former des jeunes. 1 million de jeunes doivent être formés. Ils doivent être prêts à défendre militairement nos terres. Ça serait en soi une forme de dissuasion. Avec une capacité de projection pouvoir atteindre des bases. Tout pays qui va accepter que l'un soit attaqué à partir de son territoire, les bases de l'ennemi à cet endroit ne doivent pas être en tout cas protégées jusqu'à une certaine dimension. Nous devons nous préparer. De toutes les façons, nous n'avons pas le choix. On prépare la guerre en temps de paix, surtout nous qui sommes déjà en guerre. Qu'est-ce que nous devons faire davantage? Peuple d'Afrique, nous vous remercions. Nous espérons vous retrouver demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci.